Hello, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de l'hypersensibilité, qui est une autre de mes parts d'ombre. J'appelle ça part d'ombre, mais c'est aussi une part de lumière. Derrière chaque part d'ombre, d'ailleurs, il y a une part de lumière. Et le but, c'est justement de transcender sa part d'ombre pour lui faire projeter la lumière qu'il y a derrière. Donc, pourquoi certains ressentent-ils plus que d'autres? Est-ce que tu ressens les énergies des autres de manière très intense, parfois, au point d'être vidé, submergé et même influencé émotionnellement? Est-ce que ça te parle? Peut-être que tu captes immédiatement quand quelqu'un est stressé, triste, en colère, et tu as du mal à faire la distinction entre tes émotions à toi et celles des autres. Ce que tu vis, c'est pas une faiblesse en fait, ni un hasard, c'est une hypersensibilité énergétique qui, bien maîtrisée, peut devenir un véritable atout spirituel et de manifestation. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va explorer comment l'islam aborde cette sensibilité, quel est le lien avec la loi de l'Assomption et l'énergie que tu captes et que tu renvoies, pourquoi cette hypersensibilité a un miroir est un miroir de ton état intérieur. On va voir quelques exemples concrets et comment te protéger énergétiquement. Donc, cette hypersensibilité, est-ce que c'est un don ou une malédiction? Déjà, qu'est-ce que c'est? L'hypersensibilité énergétique, c'est quand tu ressens intensément les vibrations des autres, comme si tu étais une éponge qui absorbait tout, les émotions du type la joie, la colère, la tristesse, la frustration, les intentions cachées. Tu peux ressentir quand quelqu'un ne dit pas tout ou qu'il ment. Et les atmosphères, c'est un lieu qui peut te sembler oppressant ou au contraire apaisant. Et pourquoi certaines personnes vivent plus que d'autres ce sentiment-là? L'islam nous enseigne que tout dans l'univers est énergie et vibration. Allah dit dans le Coran, Surat 17 Al-Isra, verset 44, tout exalte sa pureté et sa gloire, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Ça signifie quoi? Que tout vibre. Les gens, les lieux, les objets, et certaines personnes perçoivent ces vibrations plus que d'autres. Quelle est l'origine psychologique et émotionnelle de ça? Si tu as grandi dans un environnement instable, des parents stressés, qui critiquaient constamment, si tu es sur tes gardes, euh, ton cerveau a appris à scanner en permanence les émotions des autres. Tu es devenu ultra réceptif par mécanisme de survie en fait. Et le lien avec la loi de l'Assomption, c'est qu'elle nous enseigne que on projette notre état d'intérieur sur notre réalité. Donc si tu es hypersensible aux énergies et que tu attires souvent des personnes qui te vident émotionnellement, c'est peut-être parce que tu portes une croyance inconsciente que tu dois sauver ou porter les autres. Et que tu vibres aussi une énergie qui attire les personnes en besoin de soutien. Donc ici, la prise de conscience, c'est que tu n'es pas obligé d'absorber tout ce que tu ressens. Maintenant, j'aimerais juste faire un parallèle avec ce que je vis au travail. J'ai réalisé que j'avais attiré une réalité où je travaillais avec deux perfectionnistes qui critiquent directement mes livrables. Et pourquoi? Parce que c'est mon miroir de mon propre perfectionnisme à moi et de mon syndrome de l'imposteur. Et j'ai manifesté cet environnement parce que je vibrais la peur du jugement et de l'échec. Le problème avec l'hypersensibilité, c'est que quand elle est mal maîtrisée, c'est que tu finis par être influencé au lieu d'influencer. Tu captes l'anxiété des autres et elle devient ton anxiété. Tu prends leur critique comme une attaque personnelle. Tu vibres le doute et l'incertitude et donc tu attires encore plus de critiques. Donc tant que tu ne changes pas ta vibration intérieure, tu continueras à attirer les mêmes situations. Ton hypersensibilité peut réveiller plusieurs blessures profondes. La blessure du rejet, tu ressens un malaise profond quand quelqu'un te critique. La blessure d'injustice, tu as du mal à accepter les jugements durs et froids. Et la blessure d'abandon, tu ressens un vide intense si tu te sens exclu. Et devine quoi? Bah, ces blessures-là, elles influencent ta vibration et ce que tu manifestes. Et si tu vibres la peur du rejet, bah, tu attires des situations où tu te sens rejeté, de facto. Donc la solution, c'est vraiment faire la paix avec soi-même. Dans un hadith, le prophète avait dit: personne ne doit se sous-estimer lui-même. Si tu vibres la peur, le doute, la soumission aux énergies des autres, tu les attireras. Si tu vibres la paix intérieure, la confiance et la force, tu les incarneras. Donc la clé pour te protéger n'est pas d'éviter les énergies des autres, mais de changer ta vibration.
Donc comment se protéger énergétiquement? Il faut s'ancrer et se purifier par le dhikr, comme je l'avais déjà dit, euh, du type Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est mon protecteur. Bon, il y a un dhikr que je vais avoir du mal à dire en arabe, je vais le dire en français, c'est il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. L'eau et la prière aussi, faire les ablutions régulièrement, ça purifie l'énergie. Et lire la sourate Al-Falaq et Al-Nas pour te protéger. Il y a aussi, tu peux aussi avoir des protections vibratoires liées à la loi de l'Assomption, du type bah, je change la conception que j'ai de moi-même. Au lieu de penser je suis une éponge énergétique, il faut dire je suis une énergie lumineuse qui transforme ce qui l'entoure. Donc du coup, ça permet en fait de concrétiser que tu n'aspires pas les énergies des autres, mais que c'est toi qui projettes ta lumière. Les énergies négatives ne m'atteignent pas, je les transmute. Tu peux faire des affirmations puissantes du type je suis en paix, peu importe l'environnement, je suis imperméable aux vibrations négatives. Moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que j'ai un pare-feu et je suis protégée et je visualise une lumière qui me protège. Conclusion, il faut faire de ton hypersensibilité une bénédiction en fait. Il faut que tu acceptes que ce que tu ressens, que tu ressens plus que les autres, mais ne te laisse pas dominer. Comprends que tes blessures influencent ta sensibilité et ton vécu. Et rappelle-toi que ta vibration intérieure attire ton expérience extérieure. T'es un être spirituellement puissant. Apprends à maîtriser ton énergie et ne subis plus celle des autres.